Bonjour, les clubs français ont parfaitement négocié les matchs allés il y a 15 jours, les matchs allés de ces différentes coupes européennes. Aujourd'hui, c'est le moment de la concrétisation. Première levée de ce grand chelem potentiel pour le Football Club de Sochaux. Sochaux qui vient ici dans ce grand-duché de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, pour ce 32e de finale retour de la Coupe de l'Union européenne. Le match aller s'était parfaitement bien passé pour les joueurs de Sylvester Takak avec une victoire 7-0. Donc inutile d'entretenir un inutile suspense pour ce match retour. Sochaux sera bien entendu probablement qualifié pour les 16e de finale. Mais on pourrait quand même voir un match fort intéressant avec des Luxembourgeois un petit peu vexés après le match aller. Pour commenter cette rencontre avec nous, Robbie Langers. Il est luxembourgeois. Il est avant-centre de l'Olympique Gymnaste Club de Nice. Il est deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Jean-Pierre Papin. Un grand merci d'abord à Mario Innocentini, le président de l'OGC Nice, et à Pierre Alonso d'avoir bien voulu libérer leur avant-centre pour 24 heures. Robbie, ici au Luxembourg, vous êtes une immense vedette. On vous a reconnu partout depuis qu'on est allé vous chercher à l'aéroport. Et vous savez-vous que les joueurs d'Esch-sur-Alzette ont été un petit peu vexés après le match aller qui devrait faire un bon match retour. Oui, c'est vrai, ils ont été un peu vexés parce qu'ils ont quand même pris 7 buts à Sochaux. Ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Ils savaient que ça allait être très difficile pour eux. Et j'ai discuté avec eux avant le match. Ils veulent tout faire pour sauver l'honneur. Alors on va tout de suite découvrir la composition des équipes en commençant par celle d'Esch-sur-Alzette. Une équipe qu'a formé René Muller, l'entraîneur, une équipe tout à fait classique, à quelques exceptions près. Pietri, le meilleur joueur d'Elche, probablement le libéro est absent. Il a été victime d'une déchirure du tendon d'Achille. Il a été opéré samedi. Pietri absent. Barboni, le capitaine depuis 10 ans, absent également. Il sera sur la feuille de match en tant que remplaçant. Mais lui aussi est indisponible pour ce match retour de Coupe d'Europe. Cela fait beaucoup de coups durs pour Norbert Müller, cet entraîneur français de la jeunesse d'Esch. En ce qui concerne le Football Club de Sochaux, là aussi, pas beaucoup de nouveautés instaurées par Sylvester Takak, une équipe tout à fait classique, à noter quand même. Numéro 10, Fabrice Henry, et pas Mehmed Bazdarevic. Bazdarevic, le Yougoslave est blessé, on verra ça dans quelques instants. Au niveau des remplaçants, Bricon, Oudjani, Morin, première apparition depuis un bon moment pour Philippe Morin. L'entraîneur, c'est bien sûr Takak. On va tout de suite voir pourquoi Bazdarevic n'est pas sur cette pelouse du stade de la Frontière à Esch-sur-Alzette. C'était il y a quelques secondes dans les vestiaires sochaliens avec le soigneur Michel Burton. Eh bien, Bazdarevic souffre des adducteurs. Le trio d'arbitres belge, emmené par Monsieur Goris avec Monsieur Thirion et Monsieur Boscaert. Monsieur Goris, c'est la première fois qu'il arbitre un club français en Coupe d'Europe. Et il entre à l'heure pile sur ce stade de la Frontière à Esch-sur-Alzette. Oh, il y a quoi, 1500 spectateurs. C'est une affluence un peu normale, Roby, ici? Oui, ici au Luxembourg, disons que c'est une très grande affluence. Ici, on sait que les matchs de championnat se déroulent devant 1000 spectateurs en moyenne. Voilà, un trio d'arbitres belges. On a découvert Lucas et le capitaine Jacques Muller d'Esch-sur-Alzette qui remplace donc Barboni. Jacques Muller qui est dans la vie civile, si l'on peut dire, ajusteur au service des eaux. Et Thierry Loret qui est remonté d'un cran par rapport à ses derniers matchs en championnat. Il jouait au même niveau que Hadzibegic au sein de la défense centrale sochalienne. Avec la rentrée de Sylvestre, il est monté d'un cran. Une équipe sochalienne avec Thomas, un des meilleurs buteurs, et Carrasco, les deux attaquants qui vont donc porter sans arrêt le danger sur le but de Christian Hoffmann. Alors c'est vrai qu'on les a sentis un petit peu vexés, ces Luxembourgeois, Roby. C'est vrai qu'ils veulent montrer qu'ils valent beaucoup mieux que ce 7-0 du match aller. Et la jeunesse, ici au Luxembourg, c'est et de loin quand même la meilleure équipe du Luxembourg. Oui, surtout ces dernières années, la jeunesse d'Esch a été le meilleur club luxembourgeois. Bon, cette année, ils ont un peu raté leur début de saison. C'est vrai, ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, les meilleurs d'ailleurs. Et en plus, sont venues les blessures de Barboni et de Pietri qui sont parmi leurs meilleurs. Et c'est vrai qu'ils vont essayer quand même ce soir de sauver l'honneur, de prouver devant leur public que c'est quand même une bonne équipe. La photo traditionnelle de l'équipe sochalienne. Alors que du côté d'Esch-sur-Alzette, on a été 21 fois champion du Luxembourg. Gros palmarès ici. Équipe numéro 1, sans hésitation, dans ce grand-duché du Luxembourg. L'immense Gilles Rousset. Et le gardien de la jeunesse, Christian Hoffmann. Dans quelques instants, le coup d'envoi, on vous le disait, pas de suspense, à moins d'une énorme catastrophe
Sochaux sera qualifié, mais on devrait quand même assister à un bon match. Vous connaissez la petite histoire du défi lancé par Charles il y a quelques jours lors de Monaco-Bordeaux. C'était absolument pas pour peser sur la rencontre, absolument pas pour motiver en plus les Sochaliens. C'était un petit clin d'œil qu'on leur a fait et ils l'ont pris comme cela. Sylvestre avec Adi Begic. Sylvestre. Crossi. Essaye de chercher Lada. Belcher. Et un contre de Thierry Loret. Remise en jeu pour Skolten. Il laisse le ballon à Romain Belcher. Thaïs qui met ce ballon en touche. Un ballon qui va revenir donc aux Sochaliens. Sylvestre. Adi Begic. Qui lance Carrasco. Carrasco encore au milieu de 3 défenseurs luxembourgeois. Et premier coup de sifflet de M. Goris. Absolument, sur un exploit technique de Carrasco qui a éliminé le joueur avant qu'une faute soit commise. Franck va tirer Thomas. Alors attention, Adi Begic, Sylvestre sont montés. Il y a également Loret, Carrasco et Lada dans la surface de réparation luxembourgeoise. Au premier poteau, récupération Henry. Loin derrière pour son capitaine Lucas. Ah, premier ballon touché par le gardien. C'est déjà une bonne chose pour les Luxembourgeois. Adi Begic. Adi Begic prudent, il a dit en Coupe d'Europe on ne dédaigne pas une victoire 1-0 ici ça serait très bien. Loret avec Carrasco, Henry, Lucas, Carrasco encore, Lucas dans le trou pour Thierry Loret. Dégagement de Skolten. Ne pousse pas, Laurent, décroche, ne pousse pas, hein, parce qu'on mène l'adversaire, s'il te plaît. Voilà les conseils de Sylvestre Takak. Avec Henry et un ballon pour Christian Hoffmann. Aussi. Ce qui favorise un peu ici le match pour les Luxembourgeois, c'est le terrain qui est assez petit. C'est pour cela que des fois on vient jouer ici avec l'équipe nationale. Attention à Carrasco, bien stoppé par Bossy. Qui met ce ballon en touche, un départ en compte de Carrasco. Ouais. Carrasco appelé par Crossi. Vous entendez les Paco. Lada. Ouais. Hop. Et main de Thierry Loret alors qu'il y avait une action dangereuse là pour les Luxembourgeois. Surtout qu'il y avait William Bianchini qui pouvait partir tout seul et qui lui est très adroit devant le but. Voilà William Bianchini, vous l'avez découvert, c'est le célèbre coiffeur que vous avez peut-être aussi découvert dans Téléfoot. Et un carton jaune pour Thierry Loret. Ah oui, ça c'est pas bien en Coupe d'Europe de prendre des cartons jaunes, surtout quand la qualification est quasiment acquise. Justement, c'était un peu ce que les Sochaliens voulaient éviter, les cartons et les blessures, parce que pour eux, ça va être très très important de ne pas prendre des cartons, surtout qu'ils vont continuer en Coupe d'Europe. Lucas. Henry. Avec Bianchini. Cherche loin devant mais qui va tomber sur Sylvestre. Agressif dans le pressing défensif les Luxembourgeois. Et Oliveira. Et ballon repris par Lucas. Loret. Qui manque ce ballon. Et René Muller qui va garder le bénéfice de cette touche. Jacques Muller. Jacques Muller. René, c'est l'entraîneur. Voilà. Bossy. Skolten.
Ballon pris par Crossi. Lada peut-être. Rick Lada qui va tenter de déborder Velcher. Voilà Carrasco. Henry. Lucas. Crossi. Avec Loret. Doucement. Et sortie de Bossy. Crossi encore. Lucas, joueur exemplaire, dit de lui Sylvester Takak. Carrasco. Hadzibegic. Carrasco. Carrasco qui va frapper. Et un contre de Scholten. Tomé. Scholten. Bianchini. Et Sylvestre à la lutte avec Scholten. Et Lucas qui relance immédiatement avec Hadzibegic. Loin devant pour Lada. Et dégagement de Bossy. Vous voyez Thierry, c'est un peu ça leur problème des Sochaliens. Le terrain il est assez petit ici. Comme les Luxembourgeois ils sont bien regroupés, ils ne peuvent pas passer. Et ça va être comme ça pendant tout le match. Et du côté de la jeunesse, on joue tous les ans la Coupe d'Europe, bien entendu. Donc on a été joué au Real Madrid, à la Juventus de Turin. Et ce qu'on a retenu de Sochaux, c'est l'extraordinaire pelouse du Stade Bonal. Pour les Luxembourgeois, c'est la plus belle pelouse d'Europe. Vas-y, Laurent, engage-toi. Engage-toi, demande Takak. Crossi avec Henry, 1-2. Crossi toujours. Loret. Carrasco. Benoîti qui centre immédiatement. Loret, Carrasco. Et ce sera le premier corner. Voilà Thierry Loret qui doit repenser à ce carton bêtement pris dès le début de la rencontre. Ça doit un tout petit peu le perturber. Et il a eu du mal à jouer la Coupe d'Europe, Thierry Loret. Il est parti de Montpellier alors qu'il était qualifié pour la Coupe d'Europe. Il est parti de Marseille alors qu'il était qualifié pour la Coupe d'Europe. Il ne faudrait pas qu'il soit stoppé par 2 cartons jaunes. Ici, à Sochaux. La tête de Sylvestre sur la ligne et but. Et but de Carrasco. But de Carrasco après une première tête de Franck Sylvestre. 7 minutes 30 secondes de jeu. Et Paco Carrasco qui ouvre le score ici à Luxembourg. 1-0. Au revoir, Roby. C'est un très joli coup de tête de Franck Sylvestre. Repoussé sur la ligne par Muller et but de Carrasco. Carrasco qui avait déjà marqué un but lors du match aller. Disons que ça commence plutôt mal pour les Luxembourgeois. Bon, enfin, il fallait s'y attendre parce que les Sochaliens ont quand même le monopole du jeu. Voilà Muller qui avait tenté de retarder l'échéance. Et 1-0 pour Sochaux. Hadzibegic. Lucas. Sylvestre. Intervention Scholten. Serve calme. Allez, Eric. Aidez, Franck. Scholten. Balle reprise par Sylvestre face à De Oliveira. Lada. Laisse pour Henry. Carrasco. Qui s'échappe sur le côté. Benoîti. Centre contré. Voilà Sylvester Takak qui lui a demandé à ses joueurs de jouer le jeu jusqu'au bout. Il a dit c'est comme l'année dernière en 2e division, comme il y a 2 ans en 2e division. Quand on avait soi-disant des matchs faciles, il faut rester concentré jusqu'au bout. Ne jamais pêcher par excès de facilité. Coup franc en faveur de la jeunesse. À la jeunesse, pourquoi la jeunesse? Parce que dans ce quartier,
d'Esch-sur-Alzette. Il y avait beaucoup d'Italiens, admirateurs de la Juventus, qui veut dire également jeunesse, de la Juventus de Turin. Donc c'est devenu la jeunesse, avec ce maillot rayé noir et blanc célèbre dans le monde entier. Lada. Thomas pour Henri. Voilà, disponible ici. Sylvestre. C'est bien, Laurent. Comme ça, tu l'invites à ce qu'il quitte un peu la zone, le 10. Voilà, le 10, c'est De Oliveira, le jeune joueur portugais de la jeunesse d'Elche. Il a 17 ans et demi. Muller. Muller qui ne va pas garder peut-être le bénéfice du ballon. Si, il y avait un coup de sifflet de Monsieur Goris. Un coup franc. Encore. Biasi. Et faute sur Thaïs. Faute de Franck Sylvestre. Coup franc pour la jeunesse avec Bianchini. Bianchini qui frappe. Le premier tir luxembourgeois capté par Gilles Rousset. C'est bien, il faut qu'ils osent, il faut qu'ils prennent confiance. Oui, de toute façon, il faut qu'ils jouent, qu'ils essayent de faire quelque chose, comme ils ne risquent plus rien. Bon, je vous ai dit, ils vont essayer de sauver l'honneur, même si ça va être très très difficile. Faute de Welcher sur Lada. Je pense qu'il va y avoir un carton jaune. Welcher qui est appelé par Monsieur Goris. Et Lada, qui a pris un beau vol plané, peut se relever. Coup franc tiré par Carrasco avec Adzibelic. Intervention de Bianchini directement sur Hoffmann. Christian Hoffmann, dont le père René gardait lui aussi les buts de la jeunesse d'Elche. Une affaire de famille pour les gardiens de but de la jeunesse. Blasi. Scholten. Et interception de Lucas. Il va avoir beaucoup de champ, Lucas. Regarde Paco, Paco. Va au bout avec Paco. Paco, c'est Carrasco qui va pouvoir frapper avec son pied gauche, contré. Et ça repart pour la jeunesse. Intervention Carrasco, qui lui n'a pas besoin de s'économiser. Il a été exclu lors du dernier match face à Toulouse et ne jouera pas contre vous, Roby, samedi prochain à Sochaux. Oui, disons que ce sera une bonne chose pour nous parce que Carrasco, c'est quand même un très très bon joueur. Et il faudra le remplacer. Fabrice Henry prend le jeu à son compte après la défection de Bazdarevic. Contre favorable. Bianchini. Face à Crochy. Aussi. Muller. Sylvester Takak, qui avec le Standard de Liège, quand il joue au Standard de Liège, est venu très souvent jouer au Luxembourg. Attention à De Oliveira face à Loret. Centre de De Oliveira et dégagement de Sylvestre. Récupération Bianchini avec Rinaldis. Rinaldis qui conserve le ballon et un tir sans danger de Thaïs sur Rousset. Voilà Thaïs. 13 buts inscrits l'an passé, un but depuis le début de saison ici au Luxembourg. On en est à la 6e journée. Lada, lui, était signalé hors jeu. 6e journée du championnat de Luxembourg. Oh, la jeunesse n'a pas pris un très bon départ, vous l'avez dit tout à l'heure. Roby, 6e pour le moment. Oui, comme d'habitude, la jeunesse d'âge est dans les premiers. Bon, cette année, ils ont déjà perdu 2 matchs. Et je vous ai dit, ils ont perdu leur meilleur joueur.
Bon, enfin, je pense qu'ils vont quand même finir dans les 3 premiers parce que c'est quand même une équipe qui a de la valeur. Et surtout que c'est pas très grave, car au Luxembourg, il n'y a que 10 équipes en première division. On joue les playoffs à 6. Oui, on joue les playoffs et à on la repart fin. de 0. Exactement. Donc c'est surtout dans les playoffs qu'il faut être bon. Intervention Scholten, récupération Lada, qui joue avec Loret. Et sortie d'Hoffmann. Bonne sortie de Hoffmann qui relance immédiatement. Voilà, Loret qui doit s'incliner face à Hoffmann. Attention à Bianchini qui part sur le côté gauche. Bianchini directement sur Tilly. Henry. Crossi. Philippe Lucas. Sylvestre. Tilly. Une équipe de Sochaux qui, depuis le désastre à Marseille lors de la 8e journée, le 6-1, n'a pas encaissé un seul but face à Mulhouse, Nantes ou Toulouse. Voilà le banc luxembourgeois avec l'entraîneur Muller, préparateur en pharmacie de l'autre côté de la frontière. Attention des débordements de Lada. Et ce sera une sortie de but en faveur d'Hoffmann. Un peu plus de 15 minutes dans cette première période et 1-0 pour Sochaux après ce but de Carrasco. Match qui est pour le moment interrompu pour une blessure d'un joueur luxembourgeois tout à fait sûr. C'est Velcher qui reste par terre. Sur la droite. Voilà Velcher, le numéro 3, avec juste devant lui Bossy. Qui se blesse sur l'action d'Eric Lada. Hoffmann. Voilà, Bossy qui a été à un moment incertain d'ailleurs avant le début de la rencontre. Lui aussi était légèrement touché. Finalement, il a pu tenir sa place. Oui, il avait eu un peu mal au dos. Et Marcel Bossy qui est aussi le stopper en équipe nationale au Luxembourg. Donc c'est un gars que je connais assez bien et qui en sélection fait toujours de bons matchs. À propos de sélection, vous allez bientôt revenir au Luxembourg, Roby. Exactement, je vais revenir dans 15 jours où on va rencontrer ici au Luxembourg le Portugal. Et 15 jours après, on ira en Belgique, jouer contre la Belgique. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Exactement. Thomas avec Loret. Henry, Loret qui a tenté de s'appuyer sur Carrasco qui demande une main de la part de Bossy. Voilà Bossy. Bianchini décroche beaucoup, Bianchini. Il vient chercher les ballons très loin. Oui, il décroche beaucoup, surtout parce qu'il n'y a pas Barboni qui d'habitude joue en 10. Bossy. Thijs. Danny Thijs, jardinier de son état, de son métier. Il faut dire que tous ces joueurs d'El-Chorazet travaillaient ce matin jusqu'à midi. Ils se sont retrouvés à 2h ici même au stade. Et voilà la différence entre amateur et professionnel. Tout à fait. Thierry. Adi Begic. Avec Lada. Loret. Et un ballon pour De Oliveira. De Oliveira, c'est un petit peu le symbole de la nouvelle vague d'immigrés qui est venue au Luxembourg. D'abord, il y a eu les Italiens et puis maintenant les Portugais. À l'image de ce jeune joueur, De Oliveira, 17 ans et demi. Il était déjà sur la feuille de match il y a 1 an pour le match de Coupe d'Europe face à Gornik Zabré. Et il est en instance de naturalisation luxembourgeoise. Et j'espère qu'un jour, ce sera un jour pour l'équipe nationale, comme on en a besoin actuellement. Bianchini. Muller qui monte sur le côté droit. Le capitaine Muller face à Thomas. Sorla demande Rousset. Voilà Rousset qui a complètement changé depuis 5 ans, dit de lui Sylvester Takak. Il est transformé, il a retrouvé la confiance, l'ambition et le travail. Et sa présélection par Michel Platini dans le groupe France lui a fait un bien énorme. Il est en train d'imposer sa maturité.
Adi Begic. Lucas. Avec Carrasco. Sylvestre. Et faute sur Franck Sylvestre. Faute de Tomé. Voilà, ce pied droit qui se lève un peu trop et qui fait tomber Sylvestre. Thijs. Intervention à Begic devant Bianchini. Et sortie de Ti. Ti qui lance Thomas. Thomas qui talonne Lada. Ti. Frappe de Ti contrée. Henry. Thomas. Ti. Loret. Et Bossy sur Hoffman. Bientôt 21 minutes en première période, toujours 1-0, ce but marqué par Carrasco. 8-0 sur l'ensemble des deux matchs. Müller. Thijs. Scholten. De Oliveira. Un ballon qui sera un peu long. On sent qu'ils tentent plus de choses que tout à l'heure, les joueurs de la jeunesse. Oui, de toute façon, comme ils voient que les Sochaliens n'arrivent vraiment pas à composer leur jeu, c'est peut-être à cause du terrain qui est petit, comme je vous l'ai dit au début. Ils tentent un peu plus et ils ont raison parce que ici ils peuvent réussir à marquer un but. Pour eux, ce serait déjà quelque chose de formidable. Attention à Lada face à Bossy. Carrasco et une main de Scholten. Disons que l'arbitre leur a laissé le ballon. Thijs, Scholten et Lucas en couverture pour Rousset. Ti. Adi Begic. Cherche Henry. Attention Henry avec l'oreille qui s'est enfoncée. Centre de Fabrice Henry, tir de Fabrice Henry dans les mains de Christian Hoffman. Un but en championnat cette saison contre Cannes, Fabrice Henry. Et coup franc à l'avantage des Luxembourgeois. Voilà un tir qui n'a pas inquiété Hoffman. Non, non. Scholten. Tentative de déviation de Bianchini. Loret. Carrasco. Henry. Lada. Faute de Henry. Monsieur Goris ne dit rien. Tir de Carrasco. Et oui, Welcher qui est à nouveau touché. C'est déjà lui tout à l'heure qui avait du mal à se relever après un contact avec Lada. Cette fois, c'est Fabrice Henry. Bianchini. Qui touche beaucoup de ballons depuis le début du match quand même. Aussi. Müller. Avec Welcher qui est parti se démarquer sur le côté gauche face à Crossi. Bon tacle défensif de Crossi. Et ballon pour Rousset. Voilà une bonne occasion pour les Luxembourgeois si Welcher avait pu centrer ses ballons. Loret. Thomas. Henry.
avec Hadzi Begic. Henry, Thomas. Débordement Thomas, centre au deuxième poteau avec Loret qui reprend. Bravo William, dai la palla a destra, a destra. Voilà, vous entendez Norbert Müller. Encore Bianchini. Lada, Carrasco. Lada, Carrasco, Lada encore. Feinte. Et Lada qui a essayé de prendre l'extérieur. Mais il y avait un hors-jeu signalé par le juge de touche. Jeu à 2 entre Carrasco et Lada. Et c'est là, probablement, que Lada se trouvait hors jeu. « 25 minutes en première période, toujours à 0, but de Carrasco. Dégagement pour Thaïs, tête de Sylvestre. Welcher, Bossi. Bianchini. Écarté sur Muller. Récupération Tilly. Faute de Benoît Tilly. Pas de doute, poussé dans le dos. Rinaldis. Coup franc que va tirer Muller. Dans le paquet, la tête de Bossi, dégagement de Loret. Carrasco. Un ballon pour Lada, Carrasco lui est resté au sol. Lada du coup est obligé d'attendre. Lada face à Bossi, débordement au premier poteau et but de Thomas. Superbe appel de balle de Thomas qui est venu se placer pour recevoir le centre d'Eric Lada. Et après 27 minutes en première période, 2-0 pour Sochaux. Exactement Thierry, je pense que c'est Eric Lada qui a fait un super débordement. Il a déposé sur un plateau le ballon pour Thomas qui n'a pas hésité à marquer ce but. Et Hoffmann complètement battu par le jaillissement de Thomas. Müller. Là, dans les têtes des Luxembourgeois, il doit se passer pas mal de choses, Roby. On doit avoir peur de reprendre un petit peu le 7-0 du match aller. Je pense pas, parce que vous savez, c'est en Coupe d'Europe, pour le club luxembourgeois ainsi qu'en équipe nationale, ce sont des choses qui nous arrivent assez fréquemment. C'est-à-dire de prendre 2 buts en première mi-temps, mais nous on continue quand même à jouer. Il faut dire qu'en Coupe d'Europe des clubs champions, c'est le Spora de Luxembourg qui est qualifié cette année et qui a été défait 3-0 à domicile par le Real de Madrid. Attention au débordement de Henry avec Carrasco qui est parti au deuxième poteau. Thomas et troisième but pour Sochaux, deuxième but pour Thomas. Superbe troisième but sur ce débordement d'Henry. But de Thomas qui avait déjà marqué 4 buts en championnat. Un but lors du match aller. Et son deuxième but ici lors du match retour. 28e minute. Et encore un but qui vient sur un débordement, cette fois-ci sur la gauche. Très beau débordement de la part de Henry et extraordinaire but, on peut le dire, de Thomas encore une fois. Avec Hoffmann qui attendait peut-être le ballon plus sur son côté gauche et qui a été un peu surpris. 3-0 pour Sochaux. De Oliveira. Attention à Carrasco. Carrasco face à Blasi. Et ce sera un corner pour Sochaux. Attention, c'est un moment critique pour la jeunesse d'Esch-sur-Alzette. Ils viennent d'encaisser 2 buts en 1 minute. Attention à Sylvestre qui monte encore. Les joueurs de tête sochaliens. Il y a Thomas, il y a Lada, Loret, Sylvestre qui monte. Vous voyez Lada juste devant Scholten. Appel au premier poteau. Et prise de balle de Christian Hoffmann.
Relance avec Bossy. Interception de Loret. Lada. Oh, Lada qui essaye d'embarquer son défenseur qui y parvient parfaitement. En retrait pour Crossi. Centre, la tête de Loret. Au-dessus de la transversale d'Hoffmann. Ah, les Sochaliens ont trouvé un système de jeu avec donc ces départs sur les côtés qui leur convient parfaitement pour le moment face à Esch-sur-Alzette. Vous voyez avec cette caméra à l'intérieur des buts d'Hoffmann. Hadzibegic. Rossi. Henry. Rossi. Henry. Lucas. Ti. Thomas. Avec Loret et avec Ti. Centre de Ti. Contré. La balle sera sochalienne. Thomas. Ti. Centre de Ti. Dégagement de Welcher. Bossy qui préfère laisser à Hoffmann. Oui, en Coupe d'Europe des clubs champions, donc le Spora Luxembourg qui a été battu à domicile il y a 15 jours par le Real Madrid 3-0. Mais bon résultat de votre ancien club, Roby, en Coupe des Coupes. Exactement, l'Union qui a fait match nul contre une équipe suédoise ici au Luxembourg et qui va jouer demain soir le match retour. C'est un peu l'espoir de qualification du Luxembourg en Coupe d'Europe cette année. Je pense que c'est notre unique espoir et j'espère qu'ils vont y parvenir, même si ça va être très très difficile. Contre Djurgården. Thijs. Un ballon qui revient avec Thomas. Lucas. Sylvestre qui a voulu suivre sur Carrasco. Le ballon n'est pas perdu. Frappe de Lada contrée par Blasi. Et un ballon de Skolten en profondeur pour Bianchini. Henry. Hadzibegic. Ti. Carrasco. Henry encore. Carrasco, on joue bien au football côté sochalien pour le moment. Loret, Carrasco et tacle au dernier moment de Welcher. C'était une magnifique action collective sochalienne. Je pense qu'on retrouve là, Thierry, le jeu sochalien à une touche de balle et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes aux Luxembourgeois. Les Sochaliens qui montent très haut pour effectuer un pressing défensif maintenant. Les Luxembourgeois qui s'en sortent. Contre-attaque avec Skolten qui a voulu servir Thijs. Au marquage, Fabrice demande de Rousset. Avec Thijs qui frappe et ce sera un corner. Corner pour Luxembourgeois. Voilà, c'est Rinaldis. Fabrizio Rinaldis, un jeune joueur de 19 ans qui a déjà marqué un but en championnat cette saison. À sa coupe de cheveux, vous avez peut-être deviné les militaires en ce moment. Quand on dit militaire au Luxembourg, voilà Thijs que l'on vous montrait tout à l'heure. C'est Bianchini qui va tirer ce corner. Oui, militaire au Luxembourg, c'est facultatif, mais quand on veut devenir douanier, travailler dans les PTT, dans la police, il faut faire son service militaire. Bianchini pour tirer ce corner. Skolten qui a voulu reprendre. Hadzibegic directement en touche. Point des enjeux Muller. Ce sera un nouveau corner pour la jeunesse d'Elche, concédé par Ti. Sur ce corner, on voit quand même que l'équipe sochalienne prend ses matchs très au sérieux, comme il reste que Carrasco en pointe.
Ils veulent défendre le but. Parce qu'ils ont un pari à tenir aussi. Et ce tir de Rinaldis, ne va pas inquiéter l'immense Gilles Rousset, 1,96 m. Voilà Rinaldis. Partie de ces joueurs d'origine un petit peu italienne, mais qui sont maintenant complètement intégrés à la population luxembourgeoise. Scholten au sol, relevé par Fabrice Henry. Recule, recule. Bossy qui va jouer ce coup franc, non. Il préfère le laisser Pas de faute. à Welcher. Ok. Pas de faute, a-t-on demandé à Franck Sylvestre. De Oliveira s'en sort. De Oliveira toujours face à Tilly. Frappe de De Oliveira contrée par Rinaldis. Et ça repart côté Sochalien. Avec Thomas. Vous avez vu le drapeau se lever juste à côté de Sylvester Takak. Pas de problème. Sylvester Takak un petit peu peiné par tous les reproches qui sont faits actuellement à son Non, viens équipe. ici à droite. Par les déclarations de Pierre Mosca lors d'un Sochaux-Toulouse qui a été musclé en tout cas lors de la dernière minute. Un petit peu gêné de voir son équipe prendre une mauvaise image. Il s'en défend, il dit ce n'est pas vrai. Seulement Sochaux est attendu, Sochaux 4e du classement pour le moment. Et bien quand les équipes viennent au Stade Bonal, eh bien elles préfèrent défendre, faire des fautes. Bossy. Bossy encore, attention à la menace Carrasco. Welcher cherche De Oliveira. Et Crossi directement sur Gilles Rousset. Begic. Lance Thierry Loret. Loret Carrasco. Coup de sifflet de Monsieur Goris. Un drapeau s'est levé hors jeu de Carrasco. Paco Carrasco qui vient de Barcelone. Il a joué 11 ans avec le célèbre FC Barcelone. Il s'entendait plus très bien avec Johan Cruyff qui l'obligeait à jouer toujours le long du couloir alors que Carrasco lui préfère plus de liberté. C'est ce que lui a accordé Sylvester Takak et il est ravi de se trouver à Sochaux, même si là il était nettement en position de hors-jeu. Nettement, faut pas s'avancer, on n'avait pas tout à fait toute la ligne défensive luxembourgeoise à l'image. Intervention Sylvestre. Lucas. Rossi qui laisse pour Begic. Loret. Cherche Thomas. Débordement de Thomas. Centre. Attention la tête de Carrasco et bon dégagement de Blassi. Romain Blassi qui a toujours joué à la jeunesse d'Esch. Formé au club, fait partie des meubles. C'est un peu ce que regrettait d'ailleurs Norbert Müller dans le système du football ici au Luxembourg, c'est que les joueurs restent trop longtemps dans le même club, Roby. Oui, Ils ont du mal à apprendre ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Centre de Crossi. Reprise fabuleuse de Franck Sylvestre qui a inscrit le 4e but sochalien. Prise de risque maximum, on peut se le permettre quand il n'y a pas de pression, pas trop de pression. Le centre de Crossi, Roby. Ah voilà un geste que vous auriez bien aimé faire. But formidable, un but d'anthologie comme on dit, qu'on peut montrer dans toutes les écoles de football. Et le rebond qui trompe Hoffmann, ce but de Sylvestre, on va mieux le revoir, complètement à l'horizontale, du pied droit et le rebond Le gardien qui trompe Hoffmann. quand même pas tout pas le rebond, c'est vrai. N'empêche que le geste a été formidable. 39e minute, 4-0 pour Sochaux.
But marqué par Franck Sylvestre, félicité par son partenaire de la défense centrale, Farouk Hadzibegic. Sylvestre, lui aussi, avait marqué au match aller. Muller. Et Thomas pour Henry. Henry face à Bossy. Ce sera corner, un corner. Non, Monsieur Goris, lui, n'a pas vu la même chose que nous. Oui, et que Fabrice Henry, manifestement, qui lui aussi aurait bien souhaité bénéficier du corner. Ce sera une sortie de but. Thaïs sur Lucas. Lada. Débordement d'Eric Lada sur Blassy. Centre. Très haut, très loin pour Henry qui remet sur l'oreille. Carrasco. Et sortie de Muller. Hadzibegic. Thomas. Muller. Cherche des solutions, Muller. Il appelle ses partenaires, il n'en trouve pas. Et un ballon directement sur Hadzibegic, qui est un tout petit peu accroché par Hoffman. Il sourit, Farouk, parce que jamais il ne pensait récupérer ce ballon, Roby. Ouais, mais je pense qu'il y a pénalty, parce que, regardez bien, le gardien, je pense que... Ah non. Eh non. Ah. Voilà un ralenti qui éclaire la situation. Ouais. Bravo, Monsieur Goris. Vous aviez raison, il n'y a absolument pas pénalty. D'ici, on aurait pu penser qu'il avait quand même crocheté le gardien. Absolument. Mais Farouk, lui, a été complètement surpris de se retrouver là sur ce cadeau de Muller. Bianchini. Welcher. Et faute de De Oliveira. Benoît Thierry pour Hadzibegic. À 3 minutes de la fin de la première période. Hadzibegic. Qui cherche une nouvelle fois Thomas. Contre de Muller. Tomé. Thaïs. Rinaldis. Et intervention de Ti. Henry. Ballon qui sera Sochalien. Rinaldis qui n'a pu le récupérer. Voilà un joli geste technique qui devrait plaire à tous les spectateurs du stade de la Frontière. Scholten. Thaïs. Tir en pivot de Thaïs, c'était bien fait. Mais Rousset n'est pas inquiété. Regardez Gilles Rousset. Il dégage tous ses ballons à la main parce que le président Touzri lui a dit si tu dégages au pied, tu risques de mettre le ballon de l'autre côté de la frontière. C'est vrai qu'on est juste à côté de la frontière. À côté de la frontière. C'est vrai. Lucas. Hadzibegic. Ballon pour Lada et Bossy qui laisse filer. Dégagement d'Hoffman avec Bossy. Welcher qui avait pris un carton jaune lors du match aller. Intervention Lucas, Loret, Rossi. Hadzibegic. Carrasco. Hadzibegic encore. Et Scholten sans problème pour Hoffman. Farouk Hadzibegic. Impressionnant dans ses montées quand même. Ancien joueur du Betis de Séville, il a joué contre Carrasco. Il avait été élu meilleur libéraux d'Espagne. Attention à Bianchini. Bon joueur ce Bianchini, c'est lui qui provoque le plus souvent le danger. Avec Rinaldis.
ne le voit pas là, Norbert Müller. Nada. Nada encore après un 1-2 avec Carrasco. Centre de Nada. Oh, est sorti en 2 temps, mais bonne anticipation quand même d'Hoffmann. Oui, qui est un gardien qu'il ne faut pas oublier, qui est très jeune et qui n'a pas encore joué souvent au niveau au Luxembourg. 25 ans, Christian Hoffmann. Et mi-temps, sifflé par Monsieur Goris, 4-0 pour Sochaux. Et oui, Thaïs a de quoi être un petit peu déçu. But de Carrasco, 2 buts de Thomas, 1 but de Sylvestre. 4-0, c'est contrat plus que rempli pour les joueurs sochaliens et pour Thomas que va rejoindre certainement Christian Delcourt. Oui, Jean-Christophe Thomas, Sochaux, après un départ un petit peu timide, s'est bien relancé grâce notamment à 2 buts de vous. Moi, disons que c'est difficile d'évoluer sur un terrain assez bosselé, avec d'autant plus un avantage de 7 buts au début de la rencontre. Mais enfin, je pense qu'on joue le match sérieusement et les 4 buts viennent concrétiser une domination. En tout état de cause, on a joué à 100%. Oui, on essaye de faire notre métier le mieux possible. Une fois, ça a réussi pour l'instant, en espérant que ça continue pour la deuxième mi-temps. Merci. Et Roby, on peut dire que les Sochaliens font bien leur métier. On a vu une première mi-temps tout à fait agréable. Exactement, ils ont marqué des beaux buts et en plus ils assurent le spectacle parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même 1000 ou 1500 spectateurs qui ont payé pour voir un match. Ils se comportent en de vrais professionnels et c'est une bonne chose pour le football français. Et Misha Bazdarevich doit un petit peu regretter de ne pas jouer cette partie où il aurait certainement pris beaucoup de plaisir. On suit la rentrée au vestiaire. Vous voyez l'homme devant? Eh bien, c'est tout simplement Roger Bambuc, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui est venu ici au Luxembourg saluer bien sûr l'équipe sochalienne, mais surtout participer à la grande quinzaine sportive franco-luxembourgeoise. Roger Bambuc qui vient donc saluer les joueurs dans le vestiaire sochalien. Chéri Fougiani qui s'échauffe, on le retrouvera peut-être tout à l'heure en deuxième mi-temps. Un dernier ralenti avant de retourner à Canal à Paris. Sur ce but de Thomas, c'était le premier but de Jean-Christophe Thomas. 4-0 pour Sochaux. On se retrouve dans une dizaine de minutes. La mi-temps, vous la passez avec Stéphane Devergy à Paris. À tout à l'heure. Roby Langers ne se contente pas de commenter des matchs sur Canal+, c'est avant tout un redoutable buteur. Il a jusqu'à présent marqué 9 buts dans notre championnat. L'occasion pour nous de revoir les buts du Luxembourgeois. Avec tout de suite ce premier but de la saison sous les couleurs niçoises pour Langers. C'était lors de la première journée face au Paris Saint-Germain. Deuxième but du Luxembourgeois lors de la troisième journée. Montée d'Elsner, frappe repoussée d'Elsner et Langers qui a bien suivi. C'était lors de la troisième journée. Face à Marseille, penalty face à Gaëtan Huard et but donc de Roby Langers. Penalty là aussi, c'était à la Beaujoire contre Nantes et contre David Marot. 2 buts de Langers face à Nantes. Face à Montpellier, Roby Langers va tout simplement réaliser le coup du chapeau. Une victoire 3-0 des Niçois avec ce deuxième but marqué sur penalty. Et ce troisième but, une frappe d'une grande pureté. Langers en est à 8 buts dans notre championnat. Le 9e, il le marque samedi dernier au Parc des Princes face à Pascal Olmeta et face au Racing parisien. En Angleterre, Liverpool a repris le pouvoir après sa victoire sur la pelouse d'Everton. Vous avez sans doute suivi le résumé de la rencontre hier soir dans Lundi Sport. Tout de suite, les autres matchs de cette 7e journée. Arsenal recevait Charlton à Highbury et Arsenal s'impose sur le score d'1-0.
Une victoire acquise sur un penalty transformé par Marwood à la 51e minute. C'est le 4e but de Marwood cette saison. Dixième du championnat, Tottenham se rendait à Norwich. Tottenham où l'on regrette le départ de Waddle pour Marseille. Lors de ce déplacement, Tottenham ouvre le score par Gascoigne. On retrouve l'international sur ce corner et sur ce but de Gary Lineker. Les Spurs mènent 2-0 à l'extérieur sur la pelouse de Norwich. Mais Norwich va égaliser en deuxième période. D'abord avec ce but de Phillips, marqué à la 49e minute. Et puis sur cette très belle action collective, Bowen est à la conclusion pour Norwich, de partout entre les deux équipes. Norwich, 7e du championnat, Tottenham, 19e. Aston Villa battu à domicile. Pourtant, Aston Villa va ouvrir le score dès la 9e minute. Platt traîne dans la surface, reprend ce ballon et Aston Villa met 1-0 devant Queen Park Rangers. Mais réaction de Queen Park et réaction surtout de Francis qui dans ce match va réaliser le coup du chapeau, le hat-trick. Un premier but à la 15e minute, un deuxième à la 30e. Et dès le début de la deuxième mi-temps, Francis ajuste très précisément ce superbe petit lob et Queen Park bat Aston Villa 3-1 sur la pelouse d'Aston Villa. Crystal Palace recevait Nottingham Forest. Crystal 12e du championnat britannique avec ce but de Wright marqué juste avant la fin du temps réglementaire. Victoire à l'extérieur pour Southampton sur le terrain de Derby County. Un but d'Inmark contre son camp et Southampton s'impose à l'extérieur. Après le carton encaissé à Manchester, Millwall a bien réagi à domicile face à Sheffield Wednesday. 65e minute, but de Carter pour Millwall. Après une première tentative, la deuxième sera la bonne et voilà 1-0 en faveur de Millwall qui mène devant Sheffield Wednesday. Millwall va s'imposer sur le score de 2-0 avec cette tête de Cascarino. Millwall 3e du championnat derrière Liverpool et Chelsea. Bon résultat de Wimbledon sur la pelouse synthétique de Luton. Wimbledon qui ouvre le score à l'extérieur par Krujinski. Égalisation de Luton sur penalty. Le penalty est marqué par Wegerle. Étonnant deuxième du championnat, Chelsea a battu Coventry 1-0. Succès acquis grâce à cette frappe de Wilson. Chelsea juste derrière Liverpool à 1 point du leader. On termine avec le derby Manchester City-Manchester United. Le 13e du championnat reçoit le 14e. Et premier but. On va très vite retourner au Luxembourg pour suivre donc la deuxième mi-temps de ce match de Coupe de l'UEFA. Paris à part en lui.
Voilà, retour ici au Grand-Duché de Luxembourg. Vous découvrez Philippe Pia, le médecin du Football Club de Sochaux. Pas Philippe Pia, il est président de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Mais à côté de lui, il y avait le docteur Sautré, voilà Eric Lada et Monsieur Goris en conversation avec Muller, le capitaine luxembourgeois. Les trois Sochaliens, Thomas, Carrasco, Crossi. Je pense qu'il y aura un changement du côté socialien parce que je vois qu'il y a Cherifou-Gianni qui se prépare en bas. Côté luxembourgeois, Thijs est toujours là. Et changement également côté luxembourgeois avec la rentrée de Wagner. Oui. Oui, Christian. Oui, du côté de Sochaux, c'est Benoît Tilly qui laisse sa place donc sur le terrain à Cherifou-Gianni. Voilà que Sylvester Takak n'hésite pas. Il retire un défenseur, c'est-à-dire Benoît Tilly, et il fait rentrer un chasseur de but, comme il le dit lui-même, Cherifou-Gianni. C'est exactement ce que Philippe Lucas est en train de dire à Monsieur Goris, alors que côté luxembourgeois, c'est De Oliveira qui est sorti pour laisser sa place à Wagner. On va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Sochaux mène 4-0. Espérant Thierry qu'ils vont quand même arriver à marquer le but d'honneur, les Luxembourgeois, parce que je pense qu'ils le méritent. Ils ont quand même tenté pas mal de choses en première mi-temps, même si la dernière passe a été assez mauvaise. C'est la 24e participation en Coupe d'Europe de la jeunesse d'Esch-sur-Alzette. Et 2 fois seulement dans l'histoire, ils ont réussi à passer un tour. C'était en 1960 contre Lodz et en 1964 contre Valkea Kotski. Bianchini. Muller. Déviation manquée de Tomé. Et ça repart côté socialien avec Adi Begic. Carrasco. Très très loin, Robig, Carrasco. Exactement. Hors jeu de Loret. Thierry Loret, un petit peu à l'image de Marcel Dipp qui va jouer dans quelques heures ce soir au stade de Monaco. Eh bien, Thierry Loret, terriblement motivé par la Coupe d'Europe. Donc, comme on vous le disait en première période, parce qu'il n'a pas pu la jouer à Marseille et à Montpellier. Pour Marcel Dipp, lui, il avait été suspendu après un match à Bruges et il retrouve la Coupe d'Europe tout à l'heure face à Belenenses. Souhaitant d'ailleurs qu'ils vont se qualifier. Oui, ça sera sur TF1 tout à l'heure. Au match aller, un but partout. Monaco doit se qualifier, on l'espère. Attention à Sylvestre face à la menace Scholten. Récupération Rousset. Crossi. Lada. Contré par Velcher. Velcher et remontrance de l'arbitre, Monsieur Goris. Philippe Morin est en train de s'échauffer. Derrière le but de Gilles Rousset. Philippe Morin qui a joué 2 matchs avec la 3e division après une double blessure à la cuisse et qui va peut-être faire sa grande rentrée avec l'équipe première. Adi Begic lance Crossi dans le dos de Scholten. Crossi qui a le dernier mot. Dégagement de Blasi. Adi Begic. Et Lada contré par Romain. Par Marcel Bossy. Tandis que Scholten reste par terre là-bas, il s'est blessé. Loret. Ah, Thierry Loret qui met le ballon en touche volontairement. C'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose pour permettre aux joueurs luxembourgeois de se faire soigner. Scholten qui est touché. On va faire rentrer les soigneurs. Scholten qui est un joueur que je connais assez bien parce que c'est le joueur qui joue derrière moi en équipe nationale du côté gauche. Et c'est un joueur qui a un très très bon pied gauche ainsi que de la tête où il est très très bon aussi, qui manque peut-être un peu de vitesse. On peut regretter d'ailleurs que les joueurs luxembourgeois, Robin, n'aillent pas un petit peu plus à l'étranger, ne tentent pas leur chance en tant que professionnels. Il n'y a que 2 professionnels luxembourgeois. Oui, malheureusement, il n'y en a que 2 actuellement. C'est vrai, il y a un 3e qui est parti cette année en Suisse, qui joue à Haro, mais qui ne joue pas régulièrement, qui n'est pas titulaire souvent, c'est Zabene. Et ici, en voyant ce match-là, on voit à peu près le niveau que l'équipe nationale de Luxembourg a.
c'est les joueurs, il y a 4-5 joueurs qui composent le noyau de l'équipe nationale. Bon, on a 2 professionnels et avec cela, on ne peut pas faire une grande équipe. C'est pour cela qu'on prend souvent des casquettes contre d'autres équipes nationales. Mais ils ont du mérite, des gars, parce que ce sont quand même des amateurs, ils travaillent toute la journée, ils s'entraînent 3 fois par semaine. On ne peut jamais leur faire le reproche, mais je dois vous dire que je suis toujours content de pouvoir jouer avec eux. Et eux, apparemment, d'après ce qu'on a pu voir, ils sont ravis de jouer avec vous. C'est vrai qu'ils s'entraînent que 3 fois par semaine, le soir de 19h à 21h. Ils ont tous un métier. Et vous avez pu vous rendre compte des conditions d'entraînement. Vous avez vu le terrain Sur un d'entraînement. terrain abominable. Ouais, c'est vrai. Attention à Henry quand même. Fabrice Henry qui cherche Udjani. Remise d'Udjani, il a voulu remettre sur Carrasco. Attention au dégagement manqué de Reynaldis. Bianchini. Reste à gauche. Ok, Tom. Thijs. Thijs contré. Avance, chef, avance, chef. Ça repart avec Hadzibegic. Rossi. Henry. Carrasco. Lada. Carrasco encore. Et un ballon récupéré par la défense luxembourgeoise. Thierry, vous voyez les difficultés qu'ils ont s'ils veulent passer par le milieu. Ils ont marqué les très beaux buts en passant par les centres. Et là, à chaque fois, ça a été très bien. Maintenant, ils veulent rejouer par le milieu et c'est là que c'est difficile parce que les Luxembourgeois sont tous regroupés derrière. Interception d'Henry. Lada. Lucas Sylvestre. Hadzibegic. Loret. Hadzibegic. Carrasco. Lucas. Carrasco. Et bonne intervention de Muller. Thijs. Sortie de Sylvestre. Henry. Henry, peut-être. Devancé par Welcher. Un ballon qui sera luxembourgeois à Welcher qui a des problèmes avec sa cuisse droite. Peut-être avoir du mal à terminer cette rencontre. Romain Welcher. Douanier. Il est douanier au Grand-Duché du Luxembourg. Sylvester Takak. Pour lui, la pression est moindre, bien entendu, aujourd'hui que lors d'une rencontre de championnat. Mais il est attentif au comportement de ses joueurs. Il y en a certains qui doivent gagner leur place de titulaire. Carrasco. Bossi. Face à Lada. Bien joué. Pour Reynaldis, devancé par Carrasco. Henry. Thomas qui, avec la sortie de Tilly, a reculé nettement. Il occupe un poste en milieu de terrain gauche, arrière gauche. Attention à Crossi pour Udjani. Et ce sera un corner pour Sochaux. Chérif Udjani, 4 buts inscrits en championnat contre Monaco, 2 contre Cannes et 1 contre Lyon. Et 2 buts marqués également lors du match aller à Christian Hoffmann. Christian Hoffmann qui va attendre ce corner tiré par Carrasco. Attention à Loret, qui s'engage au premier poteau. Henry qui frappe. Geste difficile pour Fabrice Henry. Hoffmann. Chercher Thijs. Et faute de Sylvestre. Voilà Franck Sylvestre qui est venu dans le dos
projeter Thaïs à terre. Scholten. Et un ballon trop long qui va revenir à Gilles Rousset. Un rythme qui a un petit peu baissé par rapport à la première période. Oui, c'est normal parce que les Sochaliens, bon, même s'ils veulent encore marquer des buts, ils veulent surtout éviter, je pense, que les blessures et les cartons, comme on avait dit au départ. Ils ont déjà rempli en partie leur boulot. Et les Luxembourgeois qui manquent de fraîcheur physique, ça se voit, ils n'arrivent plus à sortir le ballon de leur milieu de terrain. Pourtant, on avait pris ses précautions côté luxembourgeois avec un match de championnat qui n'a pas eu lieu dimanche comme d'habitude, mais vendredi soir, match gagné 1-0 face à l'Union de Luxembourg. Bossy. Henry. Avec Thomas qui s'est engagé. Très bon Thomas face à Hoffman. Et troisième but de Jean-Christophe Thomas. Sur une excellente passe de Henry. Et le cinquième de Sochaux. 5-0 et le coup du chapeau pour Thomas. Voilà, Thomas qui est venu très loin dans le dos. Henry a parfaitement vu l'appel de balle. Thomas qui est le joueur le plus efficace côté sochalien depuis le début de la saison. L'équipe de Sochaux qui a marqué 13 buts en championnat. Et je pense que c'est d'ailleurs ces 2 jours-là qu'il faudra surveiller particulièrement samedi à Nice. Ah oui, Roby Langers, espion privilégié de Pierre Alonso avant la 12e journée de championnat samedi. Henry, Thomas, alors que Loret récupère difficilement. Voilà Thierry Loret. Ça y est, ça va. Lucas. Grossi, Carrasco. Carrasco qui perd le ballon face à Welcher et qui fait une petite faute. Pas petite, une faute tout court, sanctionnée par Monsieur Goris. Et Welcher qui boite de plus en plus. Je ne suis pas sûr s'il va finir le match. 5-0 pour Sochaux. On est tout près du défi que nous leur avions lancé. Faute de Crossi sur Thaïs. Tomé. Pas beaucoup de solutions. Contre favorable. Et dégagement de Loret. Henry. Un bon ballon encore une fois pour Ruggiani. Qui attend du soutien, Chérif Ruggiani. Il n'obtiendra pas le coup franc. Jouer, récupération. Hadzibegic. Carrasco. Henry. Lada. Joueur imprévisible, dit Sylvester Takak. Débordement de Lucas, sortie d'Hoffman. Et Carrasco qui avait l'occasion d'inscrire le 6e but. Paco Carrasco. Sur un bon débordement de Lucas, mais elle était difficile à mettre dedans. Détourné légèrement par Hoffman. Müller qui veut dégager, mais devancé par Carrasco. Carrasco qui parle bien le français d'abord, parce qu'il y a vécu 2 ans à Montpellier, à Saint-Gaudens. Sa sœur habite toujours à Saint-Gaudens. Il a découvert Sochaux et Montbéliard avec un très grand plaisir. Il a l'air tout à fait heureux d'être là, Carrasco. Thaïs. Faute de Crossi. Intervention de Monsieur Goris. Danny Thaïs. C'est lui qui avait marqué un but en Coupe d'Europe l'année dernière, toujours au premier tour face à Gornik Zabré. Gornik était venu gagner 4-1 ici. Thaïs avait marqué le but luxembourgeois. C'est sûr qu'en ce moment, il espère renouveler l'exploit face à Sochaux.
Et disons que c'est un peu tout le Luxembourg qui espère qu'ils vont marquer un but pour sauver l'honneur. C'est toujours une bonne chose contre des professionnels. Sortie d'Adzi Begic. Sur Bossi. Blassi. Bossi à nouveau. Montagno, côté luxembourgeois, qui va peut-être faire sa rentrée tout à l'heure. Montagno, c'est un milieu de terrain. Peut-être, oui, effectivement, à la place de Velcher. Qui boite depuis longtemps, oui, ça va. Du côté socialien, il y a toujours Philippe Morin qui s'échauffe là-bas, qui va certainement remplacer Francesco Carrasco, qui ne pourra pas jouer samedi contre nous, comme il a été expulsé samedi contre Toulouse. Thomas. Lada. Contré par Blassi. Eric Lada qui a été très très bon et qui a gagné ses galons de titulaire lors du tournoi de Barcelone. Effectué par le Football Club de Sochaux. Il a impressionné Sylvester Takak. Et depuis, on le retrouve régulièrement à la pointe de l'attaque sochalienne. Voilà Lada. Joli geste technique quand même. Ah oui, il a tenté quelque chose de difficile. Ouais. Bianchini. Thomas. Pour Rousset. Rousset qui n'a pas encaissé un seul but au Stade Bonal. Voilà également pour vous les Niçois, Roby, un pari à relever, un défi à relever. Ouais, j'espère que samedi à Nice il ira chercher le ballon au fond de ses filets. Et personne ne l'a fait depuis le début du championnat. Thomas. Lada qui cette fois a pris le meilleur sur Muller. Centre de Lada. Contré par Tomé. Et Thierry, ça sera la dernière action de Lada certainement, puisque c'est lui qui va être amené à sortir à la place de Philippe Morin. On va être heureux de revoir Philippe Morin sur un terrain avec l'équipe première de Sochaux. Il a eu pas mal d'ennuis. C'était lui un des grands buteurs du FC Sochaux avec Stéphane Paille, avec Franck Sauzet. Et Sylvester Takak disait qu'en perdant ces trois joueurs, eh bien, il perdait beaucoup de buts. Morin revient, c'est une bonne nouvelle pour Sochaux. Wagner. Avec Thaïs. Et Thaïs qui a voulu lancer Rinaldis. Henri. Hadji Begic. Oudjani. Crossi. Et la balle est sortie. Et voilà le changement qui aura lieu maintenant. Après avoir vu Crossi, changement demandé par Sochaux. Et la rentrée de Philippe Morin. Ce numéro 15 de match avec la 3e division. Et le grand retour en première division. Ou au niveau de la Coupe d'Europe en tout cas. Avec l'équipe première. Sortie d'Eric Lada. Félicité par Sylvester Takak. Et je parie que ça va être Morin qui va marquer ce fameux 6e but dont tout le monde doit s'attendre en France. On va voir si Philippe Morin, ça serait en tout cas très bien pour lui. Ça le remettrait en confiance immédiatement. Il n'y a rien de mieux pour mettre un attaquant en confiance qu'un but. Alors que Christian est peut-être avec Eric Lada. Oui, Eric Lada, elle vous a impressionné cette équipe de la jeunesse d'Esch lors de cette deuxième rencontre? Disons que moins qu'à domicile quand même. Je trouve que ça a été un peu plus facile. Peut-être que nous aussi on était très concentrés. Mais bon, on a marqué 4 buts en première mi-temps. Le rythme était moins élevé qu'au match aller quand même. Et surtout, il a fallu accélérer et jouer une touche de balle souvent. Voilà, donc bon, ce qu'il y a, c'est que nous on a bien abordé le match. On a, étant donné la qualité du terrain, bon, de la pelouse, bon, c'est pas le bonal quoi. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça quand même. Donc on a essayé de jouer le plus rapidement possible, mais en 2 touches, parce qu'en une touche c'est difficile quand même. Merci.
Contrat rempli pour Eric Lada, Carrasco qui repart. Henry. Hadzibegic. Henry, Hadzibegic. Petit ballon. Oh, Chéri Fujani qui s'était infiltré dans la surface de réparation luxembourgeoise et qu'aurait peut-être pu bénéficier, on va voir ça. Qu'aurait peut-être pu bénéficier d'un petit quelque chose. C'était pas un penalty parce que c'était à l'extérieur de la surface. Ça repart côté socialien. Loret s'appuie sur Carrasco. Et Muller qui peut dégager ce ballon. Contré par Henry. Muller directement en touche alors qu'il va y avoir un changement avec l'entrée d'Ontagno. On vous en parlait tout à l'heure à la place de Welcher. Voilà Ontagno. Sylvester Takak vient parler à ses joueurs pendant le changement effectué par Norbert Muller, qui est donc un Français qui habite d'ailleurs en France, juste à la frontière, qui a entraîné 10 ans des équipes de 4e division et qui s'est retrouvé ici à Esch-sur-Alzette. Il le dit lui-même, la première division luxembourgeoise, c'est plutôt la 4e division française, mis à part 2 ou 3 clubs, comme le Spora, comme la Jeunesse, comme Beggen. Attention au débordement de Thomas. Centre au deuxième poteau, très loin, peut-être pour Philippe Morin. Crossi, Morin. Montagno qui vient au pressing défensif, Morin encore. Carrasco, Loret, Hadzibegic, petite balle piquée, dégagement de Skolten. Morin. Un ballon qui restera socialien. Lucas. 3e année de capitanat pour Lucas. Hadzibegic. Henry. Henry qui repique au centre. Loret, frappe de Lucas, contré. Ce n'est pas fini. Montée de Crochy, frappe de Crochy. Largement au-dessus de la transversale d'Hoffmann. Mais encore un bon passage, un bon mouvement des Sochaliens. Oui, on voit qu'il joue bien une touche de balle. C'est le jeu socialien, comme on avait dit au départ. Et bon, c'est surtout aussi dû au fait que les Luxembourgeois, ils sont cuits physiquement, ça se voit. Ils n'arrivent plus à sortir le ballon de leur milieu de terrain. 22e minute en première période, en deuxième période. Et je vous le rappelle, 5-0 pour Sochaux. Avec Fabrice Henry, avec Hadzibegic. Au bon moment, tu t'engages. Lévo, à gauche. Vas-y avec toi maintenant. 2 contre 1. 2 contre 1, dit Sylvester Takak à Thomas et à Henry. Henry qui déborde. Thomas qui déborde, pardon. La tête d'Oudjani. Loret. Dégagement de Bossy. Récupération Lucas. Loret en pivot. Encore une fois au-dessus d'Hoffmann. Mais attention, Thierry Loret s'est peut-être fait mal en frappant ce ballon. Non, ça a l'air d'aller. Thierry Loret va se relever. Voilà Lucas qui contrôle ce ballon. Le met pour Loret qui va frapper. Il est légèrement contré par Bossy. C'est ce choc qui l'a fait un petit peu rester au sol. Sylvestre. Oudjani qui lance Morin. Centre de Morin et bonne intervention d'Hoffmann. Bianchini. On revoit Roby. Le très bon centre de Morin qui oblige Hoffmann à se coucher. Exactement, mais il faut dire aussi que ce jeune gardien, c'est la première fois que je le vois, mais pour l'instant, il n'a rien à se reprocher. Bianchini.
Résiste au retour de Thomas. Rinaldis. Et contre-mené par Fabrice Henry. Avec Thomas, attention c'est dangereux. Carrasco qui a piqué au centre. Grand bond de Thomas sur Bossy. Et ça sera un carton jaune ouais. pour Bossy. Ah, Jean-Christophe Thomas qui était parti sur un immense grand pont. Obstruction de Bossy. Carton jaune indiscutable. Voilà. Sorti par Monsieur Goris. Monsieur Goris qui a dû demander une permission écrite à l'UEFA pour venir de Belgique en voiture. Les arbitres normalement doivent voyager en train ou en avion. Là, il a dû faire une demande pour voyager en voiture. Attention à ce coup franc de Thomas. Récupération Thaïs. Pour Hoffman, sous la menace de Sylvestre. Henry. Carrasco. Henry. Crossi. Crossi Morin qui laisse filer pour Carrasco. Récupération Loret. Carrasco. Sylvestre. Loret. Carrasco. Un ballon qui circule parfaitement bien pour Udjani. Udjani qui s'enfonce, qui frappe du pied gauche. Et parade d'Hoffman. Bonne parade encore d'Hoffman sur ce tir du gauche d'Udjani. Une fois de plus, ouais, ce gardien vraiment, je pense qu'il fait un bon match ce soir, malgré les 5 buts qu'il a encaissés pour l'instant. Mais il manque toujours le 6e. Regardez Roby, la conduite de balle de Chérif Udjani en puissance. Très beau geste et puis une belle frappe du gauche. Attention à ce corner. Sylvestre. Lucas. Intervention d'Ontagno. Ah oui, qui ne sait pas quoi faire de ce ballon. Il n'avait pas de solution, vous voyez. Ils ont des problèmes pour sortir leur moitié de terrain. Et... Thomas cherche Loret. Ballon récupéré par Hoffman. Intervention, interception de Thomas. Peut-être le 4e but de Thomas. Non, qui se dégage sur le côté pour centrer. Ah, ils ont de plus en plus de mal, la jeunesse d'Elche. C'est vrai, mais il leur manque surtout le libéro Petri qui s'est blessé contre l'Union samedi, qui a été opéré du tendon d'Achille. Et aussi Jean-Pierre Barboni qui a été international et qui était vraiment un très bon joueur, un vrai numéro 10 qui savait garder le ballon. Et actuellement, c'est ça qui leur fait défaut. Laisse-le Philippe, dit Sylvester Takak à Morin qui était en train de charger Rinaldis. Sylvester Takak avait compris qu'Hoffman allait dégager de l'autre côté. Il a demandé à Morin de reprendre une position d'attaquant. Bossy. Scholten. Bianchini. Ça repart avec Loret, côté socialien. Sylvestre. Lucas. Lucas qui a souhaité servir Loret. Contré par Blassi. Wagner. Crossi. Hadzibegic. Morin. Thomas. Henry. Hadzibegic. Pour Lucas. Dommage, il a raté son contrôle. Belle ouverture de Farouk Hadzibegic pour son capitaine. Ça aurait pu faire le 6e but, tant entendu. Au club depuis 7 ans, Philippe Lucas. Avant, il était à Guingamp. 28e minute en deuxième mi-temps. Toujours 5-0 pour Sochaux. Et un contre mené par Carrasco. Il a du mal à se défaire de Tomé. Avance Tom. Ah, Sheriff.
Vas-y, Tom. Henri. Lucas. Sylvestre. Faute sur Philippe Morin. C'est Hoffman que vous entendez qui est en train de placer ses défenseurs. Crossi, contre favorable, frappe de Crossi et bon arrêt de Hoffman. Il aurait pu être surpris par la soudaineté du tir de Crossi. Oui, exactement, mais la balle elle est venue tout droit sur lui, donc il n'a pas eu de problème pour l'arrêter. Il y avait quand même une belle frappe de Crossi. On va la revoir. Le contre de Müller. Là, attention au contre des Luxembourgeois. Müller. Rinaldis. Ottano. Ottano. Le ballon perdu par Bianchini. Lucas, Henri. Attention, un nouvel appel de Udjani. Hors jeu. Sanctionné par Monsieur Goris. Sheriff Udjani qui vaut 15 buts par saison, d'après Sylvester Takak. Pris là au piège du hors-jeu. Morin. Udjani, dégagement de Bossi. Ottano qui repart en contre. Joueur frais, Ottano, qui va peut-être donner un petit peu de rythme à cette équipe de Elche. Il était parti en profondeur. Voilà Ottano. Carrasco. Morin. Débordement de Morin. Centre instantané. La tête d'Udjani. Et bon contre. In extremis de Blasi. Rinaldis. Toujours peu de solutions pour le porteur du ballon. Scholten. Contre favorable. Scholten toujours. Et Crossi qui préfère mettre ce ballon en touche. Il y avait danger. Bianchini. Ouais, il a perdu un peu bêtement la balance, c'est vrai. Ah oui, Bianchini qui physiquement doit être un peu usé maintenant. C'est sûr que le rythme d'un match de Coupe d'Europe est complètement différent d'un rythme de championnat. Blasi qui avait anticipé sur la talonnade d'Henri. Scholten. Hadzibegic. Morin, Carrasco revenaient tous les deux d'une position de hors-jeu. C'est maintenant les minutes les plus difficiles pour les Luxembourgeois qui arrivent. Hein, et pour Norbert Müller, qui est le deuxième en partant de la droite, avec les deux mains mises sur son genou. Voilà Norbert Müller, l'entraîneur français de la jeunesse d'Elche-sur-Azette. Il a entraîné notamment Florange en 4e division en France. C'est sa deuxième saison ici à Elche. Henri. Lucas. Sylvestre. Hadzibegic. Carrasco. Henri. Crossi. Crossi encore. Une solution, peut-être la tête d'Udjani. Hors-jeu encore. Ah, souvent pris au piège du hors-jeu, Sheriff Udjani. Alors que nous en sommes à la 32e minute. Voilà, Udjani qui, quoi qu'il arrive, avait manqué sa tête et qui avait été signalé hors-jeu. 32e minute, dans le dernier quart d'heure de ce 32e de finale retour de la Coupe de l'Union européenne. Et Sochaux qui mène toujours 5-0
Oui, mais Thierry, c'est surtout ces minutes-là qui sont les plus difficiles pour nous, luxembourgeois, parce que ce soit en Coupe d'Europe ou en équipe nationale, c'est toujours la même chose. On prend souvent des buts dans les dernières minutes. Ça a été d'ailleurs le cas de la jeunesse à Sochaux. Lors du match aller. Voilà, et c'est souvent le cas avec l'équipe nationale. Parce que c'est un problème physique. Attention à Morin. Parvient à donner ce ballon à Thomas. Morin. Carrasco. Ouais, Carrasco pour Hadzibegic, mais c'est manqué. On voit bien le nouveau rôle de Carrasco par rapport à sa façon de jouer à Barcelone, où il restait toujours le long de son couloir. Là, il a beaucoup plus de liberté, Roby. Oui, mais là, en deuxième mi-temps, il joue un peu en retrait, tout simplement parce qu'ils ont 3 attaquants déjà sur le terrain. Il y a Thomas, il y a Morin qui est rentré, et puis il y a Chérif Gianni, donc lui, il joue un peu en retrait. C'est vrai qu'il a beaucoup de liberté ici. Et c'est ce qu'il voulait à 30 ans passés, Carrasco. Il voulait d'abord jouer au football alors qu'à Barcelone, il n'était que remplaçant. Et il voulait surtout pouvoir jouer le football qu'il aime. Hadzibegic qui lance Thomas pour Morin. Et c'est Thomé qui a le dernier mot. Ouais, mais vous avez vu qu'il a retenu le pied, Philippe Morin. Ouais, c'est pour éviter la blessure et ils ont parfaitement raison, les joueurs, parce que samedi, il y a un match qui les attend. Et surtout pour Philippe Morin qui aura la blessure, justement, qui voit le bout du tunnel. Lucas Carrasco. Qui a voulu servir soit Gianni, soit Crossi. Sylvestre, ah oui, les joueurs de Esch qui ne parviennent plus à franchir le milieu du terrain. Attention à ce centre d'Henri et dégagement de Bossy. Les minutes sont longues en ce moment pour les Luxembourgeois. Qui gardent tous un très bon souvenir de la venue de la Juventus de Turin. Vous pensez la Juve ici, dans ce stade de la Frontière. Oh là là. Ça a été quasiment l'émeute pour rentrer dans le stade. Exactement. Il y avait plus de 11 000 spectateurs. C'était plein à craquer, mais il faut aussi parler de ce match. Le match retour, il a été joué à huis clos à Turin. Malheureusement pour les joueurs de la jeunesse. Ah oui, ils auraient bien voulu connaître l'ambiance du stade de Turin. 4-0, 4-1 pour les 2 matchs. Qualification bien sûr de la Juve. Très bon souvenir également face à la Gantoise, mais là pour d'autres raisons. Ouais, car il y a 4 ans, eh bien, ils avaient bien failli passer. Attention à Morin, lancé par Sylvestre. Oui, là, c'était la fois où les joueurs d'Esch ont bien failli assurer une qualification face à un grand club, la Gantoise. Exactement, la Gantoise, c'est quand même un club belge de première division, un club de professionnels. Et ici à Esch, ils avaient perdu 2-1. Et au match retour à la Gantoise, ils ont fait match nul à 1. Et ils ont failli créer la surprise. Ils sont très marqués les joueurs d'Esch par ce match contre la Gantoise. Hadzibegic. Avec Gianni. Directement sur Ontano. Thijs. Bianchini. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de solutions. Les spectateurs sont un petit peu impatients. Il a trouvé Thijs. Thijs qui va frapper certainement. Frappe de très loin, contrée par Sylvestre. Henri. Encore en jeu. Encore en jeu. On a quand même pu voir Gilles Rousset dire à ses joueurs de jouer vite, donc ils veulent absolument marquer ce 6e but. Ah, ils aiment bien relever les défis, les joueurs socialiens. Mais les Luxembourgeois aussi d'ailleurs, parce que avant le match, ils nous ont dit qu'ils vont tout faire pour ne pas encaisser le 6e. Mais c'est bien quand même il faut quand même souligner et toujours rappeler que ces joueurs
ont des métiers tout à fait en dehors du football, qu'ils jouent au football pour s'amuser. Voilà, exactement. Et que c'est quand même formidable ce qu'ils arrivent à faire. C'est en tout cas, comme le disait le président Touzery, un bain de fraîcheur bien sympathique. Carrasco était en embuscade au deuxième poteau. Pour l'instant, ils n'ont pas à rougir. De toute façon, Thierry peut être mené 5-0 contre une équipe professionnelle et une très très bonne équipe professionnelle. Non, on n'a jamais à rougir quand on rentre sur un terrain de football, quand on fait le maximum. Voilà. Voilà Muller, à l'image de son équipe, Jacques Muller, le capitaine, en l'absence de Barboni. Oh, Sylvestre qui est allé très très haut. Récupération Henry, qui écarte sur Hadzibegic. Thomas contré, nouveau corner pour Sochaux. Non, l'arbitre il donne... Et non, l'arbitre lui a estimé que le ballon était déjà sorti, que Muller ne l'avait pas touché. Par contre, c'est quand ce sera une sortie de but en faveur de Christian Hoffmann. Un petit peu inquiétant quand même pour la jeunesse d'Esch dans son championnat. Les joueurs d'Esch n'ont marqué que 4 buts en 6 rencontres. Donc là, il y a manifestement un problème au niveau de l'attaque. Oui, mais ils ont perdu ces dernières années de très bons attaquants, dont un joueur qui s'appelait Guillot, qui joue actuellement à Istres en France et qui marque pas mal de buts. Et c'était lui le meilleur buteur ici de la jeunesse d'Esch. Ah oui, Guillot qui marque pas mal de buts. Lors de la 10e journée, il en a marqué 2. Exactement. Face à Martigues. Et on se souvient bien de lui ici. Il est passé par Angers avant d'aller à Istres. Crochy parvient pas à redresser son ballon pour Ruggiani. Et les minutes qui s'en vont et les premiers spectateurs aussi. Sylvestre. Carrasco. Loret. Pour Morin. Hors-jeu. Et ça faisait un moment que l'assesseur de M. Goris avait levé son drapeau. Mais M. Goris, lui, ne s'était pas encore retourné. Et en plus, on a du mal à le distinguer là-bas parmi les spectateurs. Les tribunes très basses. Voilà, on discute entre Bossy et M. l'arbitre pour dire que Philippe Laurin n'est pas à distance réglementaire. Finalement, Bossy, lui, décide de dégager très loin vers Thaïs. Montagno qui perd le ballon. Non, c'était Scholten. Ouais. À 4 minutes maintenant de la fin de la rencontre. Départ d'Henry. Avec Ruggiani. Chérif Ruggiani qui s'enfonce. En retrait pour Henry. Sur Bossy. Henry qui récupère encore le ballon. Intervention de M. Goris pour cette charge un petit peu de Bossy, les 2 pieds en avant. Exactement. Il aurait pu laisser l'avantage à Fabrice Henry qui était bien placé pour marquer le but. Alors ce coup franc, attention, Hoffmann lui va placer un mur. Il est en train de placer son mur. Aligné sur le poteau de gauche. Les tireurs de coups francs côté socialien. Il y a bien sûr Farouk Hadzibegic. Voilà le mur. Carrasco est parti se placer. Et c'est Thomas qui a essayé de mettre son pied gauche sur ce coup franc. Jean-Christophe Thomas, déjà auteur de 3 buts dans cette rencontre. Et justement qui a marqué déjà 3 buts, mais qui nous a montré sa force de frappe avec ce coup franc. Sans danger quand même pour Hoffmann. Hoffmann qui cherche Reynaldis. Loret directement sur Gilles Rousset. Ah, Rousset qui perd pas de temps. Relance immédiate sur son capitaine Lucas. Ah, le rêve de Gilles Rousset, c'est d'assister au Super Bowl, la finale du Super Bowl. Il faudra transmettre ça à Georges Eddy. Loret face à Hoffmann qui croise trop son tir. À gauche d'Hoffmann. Ah oui, Thierry Loret, il s'en veut.
Ils étaient deux. L'ouverture était splendide. C'est ce qu'est en train de dire Thierry Loret. Et la frappe trop croisée. Pied gauche. Et toujours 5-0 pour Sochaux. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, les Sochaliens nous ont pas montré la même chose qu'en première mi-temps. Il fallait s'y attendre. Difficile d'être constamment motivé. Le travail a été fait et bien fait côté Sochalien. Il n'y a rien à dire. Morin, Carrasco. Intervention de Muller. Muller encore face à Zibegic. Main de Carrasco, l'arbitre qui laisse jouer pour Tomé. Puis on a Scholten qui s'en va sur ce côté de gauche. Tomé encore. Tomé, Scholten. Scholten. Centre de Scholten qui cherche Montagno. Tomé. Thijs. Et une frappe de Bianchini. Applaudi par les spectateurs car là il y avait un mouvement collectif. Voilà, il y avait un très beau mouvement collectif avec comme conclusion une frappe qui n'a pas été super, mais quand même ils ont montré qu'ils savent quand même jouer au ballon. Carrasco. Bossi très accrocheur. Hein. Ah oui, qui a sauvé pas mal de situations devant sa cage. Et là encore une fois face à Oudjani. Vous entendez derrière les Sochaux, il y a des supporters qui sont venus de Sochaux ici à Esch. 300 km environ pour le déplacement. Tête de Bossi. Les dernières secondes pour ce qui concerne le temps réglementaire. Scholten qui a été meilleur buteur du championnat luxembourgeois l'an passé. Comme vous, Romy. Et vous, c'était il y a 10 ans. Oui, c'est vrai, j'étais meilleur buteur il y a 10 ans ici au Luxembourg. Mais Scholten l'année dernière, ils étaient à 3. Oui, 3 égalités avec 21 buts. Vas-y, monsieur Philippe. Sylvestre. Morin, Sylvestre. Contré. Dégagement de Reynaldis. Bianchini. Bianchini. Il y en a Thijs. Thijs. Et Lucas qui vient prendre ce ballon et qui va bénéficier d'un coup franc. Philippe Regardez Lucas. Gilles Rousset comme il court pour récupérer le ballon. Ah, ils veulent absolument marquer ce fameux but. Ça repart vite avec Farouk Hadzibegic. Carrasco. L'arbitre qui siffle la fin Et de match. l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. 5-0 pour Sochaux. Bien sûr que le contrat n'est pas tout à fait rempli, mais on a vu un bon match avec un but marqué par Carrasco, 3 buts marqués par Thomas et un but marqué par Franck Sylvestre. Sylvester Takak, contrat rempli. Oui, Sylvester Takak, contrat rempli. Quel est le bilan de ces deux rencontres face à la jeunesse d'Esch? Ça fait 7 et 5, ça fait 12. Et sur le terrain, vous avez pu juger du travail de vos joueurs, notamment pour le match de ce week-end? Ben, écoutez, je pense que la première mi-temps était très bonne. Et une première partie de la deuxième mi-temps, on a joué bien au football. Je pense qu'on est resté bien concentré. On a joué d'une manière efficace. Mais en deuxième mi-temps, surtout à la fin du match, je pense qu'on a baissé un petit peu au point de rythme. Il y avait des consignes spéciales pour ce match? Il y avait les consignes, si vous voulez, de marquer le but aussi nombreux que possible. Aussi, surtout de jouer d'une manière efficace, avec beaucoup de respect vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis le public qui est là et bien sûr vis-à-vis de nos téléspectateurs. 13 joueurs ont tourné là sur le terrain ce soir avec Bazdarevic qui était sur le banc. Ça vous permet de vous faire une petite idée de la composition d'équipe de ce week-end contre Nice? Écoutez, ça nous a permis aussi de voir certains joueurs qu'on ne voit pas souvent. Notamment pour la première fois depuis quelques mois Philippe Morin qui est rentré pour jouer les dernières 30 minutes. Mais malheureusement, il est rentré au moment où l'équipe a déjà commencé à se désagréger. Merci.
Voilà aussi Sylvester Taka qui sait très bien que Pierre Alonso est devant sa télévision, que Robbie Langers a fait le déplacement au Luxembourg. Il va certainement pas dévoiler ses batteries avant de recevoir Nice. Voilà, Roger Bambuck a l'air assez satisfait. Il a vu un bon match de football avec 5 buts marqués par les Sochaliens. Travail bien fait, disait Sylvester Taka. Respect de l'adversaire, respect du public. C'est évident, Robbie, il faut jouer un match de football même si on est sûr d'être gagné. Exactement, je pense qu'ils ont fait leur boulot, ils ont réagi en tant que vrais professionnels. Ils ont marqué des très très beaux buts ici au Luxembourg. Il faut d'abord les féliciter, mais il faut dire aussi, il faut tirer les chapeaux pour les Luxembourgeois qui, eux, ont réussi leur défi, c'est-à-dire ne pas encaisser 6 buts. Voilà, on se retrouve dans les vestiaires de Sochaux avec Gilles Rousset qui montre son maillot au gardien remplaçant, Ferrand, qui montre le maillot qu'il a dû échanger tout à l'heure avec Hoffman, Thierry Loret, Farouk Hatibegic. Pas de joie excessive, il n'y a pas à en avoir. C'est vrai que Esch était une équipe largement à la mesure du Football Club de Sochaux, mais la satisfaction du travail bien fait. Et les supporters sochaliens, eux, sont bien de cet avis. 12 buts marqués lors d'un tour de Coupe d'Europe. Il faut quand même le faire. C'est pas tous les jours que cela arrive. Thierry Loret. Oui, Thierry Loret, face à ces joueurs d'Esch, on a joué à fond à chaque fois, tous les coups. Bah oui, de toute façon, on avait pour consigne de se livrer à fond, surtout les ballons, d'essayer de marquer le plus de buts possible. Bon, bah, nous sommes arrivés au total de 5, c'est quand même pas mal. Mais bon, bah, c'est vrai que le terrain étant un peu plus petit qu'au Bonal, bon, il était plus difficile qu'au match aller de trouver des espaces. Et bon, bah, on a peut-être eu un peu plus de difficultés à attaquer. Puis qui plus est, bon, les joueurs d'Esch ont été dangereux sur quelques contres. Et bon, bah, il fallait quand même rester vigilant. Mais je pense bon, bah, qu'on a rempli notre contrat et c'est le principal. On vous a vu en seconde mi-temps à de nombreux postes, arrière gauche, devant, au milieu. Il y avait beaucoup plus de liberté. Non, c'est pas du tout ça. Mais disons que, étant donné que Jean-Christophe Thomas était rentré comme arrière gauche lors de la deuxième mi-temps, à la place de Benotti, et que bon, bah, il apportait finalement beaucoup plus en tant qu'ailier gauche presque. Donc c'est Fabrice et moi qui nous sommes un peu répartis la tâche d'arrière gauche. Bon, étant donné qu'il n'y avait pas d'ailier droit nominal dans l'équipe d'Esch, on avait quand même pas mal de liberté. Bon, on a fait à peu près moitié-moitié la deuxième mi-temps, chacun sur le flanc gauche, mais bon, bah, c'est bien, ça change un peu. Ça vous rappelle un petit peu les matchs que vous pouviez jouer quand vous étiez jeune et que vous jouiez contre des grandes équipes? Oui, enfin, ça me rappelle pas grand-chose parce que c'était mes premiers matchs de Coupe d'Europe. Mais enfin, bon, bah, disons que c'est avec un grand plaisir qu'on a passé ce premier tour, même si ça a peut-être paru un peu facile aux gens. Mais enfin, bon, bah, on est très très content d'avoir passé ce premier tour et puis on attend avec impatience maintenant et un peu d'angoisse le tirage au sort pour le second tour. Merci. Tirage au sort en fin de semaine pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe. Sochaux qualifié, mission accomplie. Les autres clubs, ce sera pour ce soir en ce qui concerne Monaco qui accueille au stade Louis II Belenenses. Vous les abonnés, vous avez de la chance. Vous allez voir 4 des 5 matchs des équipes françaises engagées en Coupe d'Europe. Ce soir, ça sera sur TF1. Monaco Belenenses. Demain à 19h, ça sera la Coupe d'Europe des clubs champions en direct de Brøndby avec Michel Denisot et Philippe Doucet. Marseille qui ira à Brøndby avec un avantage de 3 buts. Pendant ce temps-là, Auxerre sera en Albanie avec un avantage de 5 buts. Et puis toujours, cette fois sur TF1 à nouveau, en différé, Paris Saint-Germain-Lati au Parc des Princes, 0-0 au match aller. Les Parisiens en position favorable. C'est bien pour les clubs français, c'est bien pour le fameux coefficient UEFA qui détermine le nombre de clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Exactement, c'est très important pour les clubs français, pour les 5 clubs français de se qualifier parce que c'est vrai, ça libère un peu ces fameux coefficients de l'UEFA, de l'Union européenne, coefficient. Ah, Philippe Morin, rapidement, avant de retourner à Paris. Oui, Philippe Morin, une rentrée satisfaisante, les impressions? Oui, je crois que pour moi, l'important, c'était de jouer un petit peu parce que ça fait quand même 3 mois que je n'ai pas joué et le fait de retrouver le groupe et de jouer, c'est une grande satisfaction. Maintenant, le résultat 5-0, c'est un bon résultat. Je crois qu'on a joué pour gagner, on a joué pour marquer des buts et bon, bah, le score reflète quand même la physionomie du match. Merci. Voilà, on était en direct du Luxembourg pour ce retour de la Coupe de l'Union européenne. Merci Robbie Langers qu'on retrouvera d'ailleurs le mardi 2 octobre pour un Toulon-Nice qui sera en direct sur Canal+. Victoire ici et qualification de Sochaux 5-0. Bonne soirée sur Canal. Bonne soirée.